Bonjour, je suis Bongo Jeff Channing, président de l'ONG Au cœur de la Nation. L'ONG Au cœur de la Nation a pour objectif d'aider les Gabonais et les Gabonaises dotés de bonne volonté et d'intelligence. L'art et la culture font partie des valeurs d'une nation. Aujourd'hui, nous sommes en Zaïan pour présenter une personne exceptionnelle qui est le sculpteur Angelo. Nous commencerons nos propos avec un mini micro-trottoir. S'il vous plaît, bonjour, pouvez-vous répondre à quelques questions? C'est un micro-trottoir. Pas de problème. Connaissez-vous l'artiste Angelo? Oui, je le connais bien. C'est un, c'est un grand frère, c'est un sculpteur, je crois. D'accord. Aimez-vous son talent? Euh, oui, pour cela, il travaille bien. J'ai plusieurs fois vu ses œuvres. Je pense que pour lui, c'est une valeur sur la nation. D'accord. Et que représente l'art pour vous? Là, pour moi, c'est quelque chose de formidable à partir du moment où moi aussi je suis un peu dans le bois, donc je connais un peu le bois. D'accord. Donc, et ces structures sont dans le bois. Donc je connais un peu le bois pour ses vertus, pour beaucoup de ses bienfaits, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Bonne fin de journée. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur. Vous pouvez répondre à des questions? Naturellement. Il n'y a pas de souci. Ça dépend de quel type de questions vous voulez me Il n'y a poser. pas de problème. Ok. Vous allez les écouter et D'accord. pouvoir y répondre. Ok. Alors, connaissez-vous le... Excusez-moi, vous pouvez regarder la caméra. Mhm. Connaissez-vous l'artiste Angelo? Oui, je le connais très bien. D'accord. Mhm. Et comment voyez-vous ses œuvres? C'est un grand créateur. Très bien. Ses œuvres méritent d'être valorisées parce que les biens culturels sont d'une dimension incommensurable, même beaucoup de gens ne le connaissent pas. Très bien. Ok. Très, très bien. Et que représente l'art pour vous? L'art, c'est l'identité de chaque peuple. Tout bantou que je suis reconnu à travers l'art qui est le mien parce que c'est la valorisation de notre culture à nous. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, Pouvez-vous répondre à des questions, s'il vous plaît? oui, ça Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre là, en face de la caméra. d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, connaissez-vous l'artiste Angelo? Oui, je le connais. D'accord, très bien. Oui, très bien. Que représente l'art pour vous? L'art, pour moi, c'est l'identité du territoire. Donc, l'art gabonais, c'est magnifique. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous nous retrouvons chez Maître Angelo. La première fois que je suis venu ici, j'étais très émerveillé. Bonjour Angelo, merci de nous accueillir chez toi, dans ton atelier et dans ton jardin secret. Bonjour, c'est à moi de vous remercier d'être passé chez moi. Pour moi, c'est un honneur de vous recevoir. Angelo, pour commencer, peux-tu te présenter, nous dire quelle a été ta source d'inspiration pour devenir sculpteur, car tu es peu connu et on aimerait que ton talent soit connu et reconnu. Je suis Angelo, je suis sculpteur international, je vis à Libreville et je suis sculpteur depuis, ça fait 35 ans que je fais ce métier et cette passion a commencé dès mon temps d'enfance et c'est après mon baccalauréat que je me suis mis dans l'art. J'ai commencé d'abord par le dessin, la bande dessinée, la peinture et tout le reste. Ce n'est qu'après, quand j'ai rencontré une amie qui était prof d'art plastique, qui était prof d'anatomie en sculpture, qui m'a révélé que dans ma vie antérieure, parce qu'elle croyait en la réincarnation, que dans ma vie antérieure, j'étais sculpteur. Et c'est après, quand j'en ai discuté avec mon père, et mon père m'a confirmé que mon grand-père était sculpteur. Donc, c'est mon métier, je suis un passionné de sculpture. Quelle est ta source d'inspiration? Ce qui m'inspire dans la sculpture, c'est la matière. Parce que moi, je travaille sur du bois, je travaille sur du plâtre, je travaille sur la pierre reconstituée. Je travaille même sur la résine. Avec la résine, on peut faire des sculptures. Ça permet que les sculptures vont être plus légères et tout ça. Mais le bois, c'est plus vivant pour moi. Parce que sculpture en bois, elle parle de beaucoup. Et quand je vois, par exemple, un tronc d'arbre, il y a des milliers, des milliers, des milliards de sculptures qu'on peut sortir dedans. Donc, à travers un bio, on peut sortir beaucoup de choses. Et le bois, il est sacré pour moi. Il est sacré pour moi, pourquoi? Parce que les sculptures de ma culture, généralement, sont faites en bois. Et le bois est vivant. Le bois est vivant. Et moi, je m'inspire beaucoup de nos masques. Nos masques, parce que c'est nos masques qui nous ont identifiés comme peuple de telle communauté ou de telle communauté. Donc pour moi, mon travail
c'est de là que je prends mon inspiration. Parce que même en République tchèque, j'ai dû m'inspirer des Mascabonnais pour faire des œuvres monumentales là-bas. Angelo, peux-tu nous parler de cette œuvre monumentale, cette scène que j'ai tant aimée et adorée qui se trouve au Musée national? Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à visiter le Musée national et plus particulièrement les œuvres de notre artiste. Vraiment, c'est bien d'en parler parce que c'est une fierté pour moi d'avoir des pièces que j'ai, une scène comme ça que j'ai réalisée pour le Musée national, oui, qui m'a fait cette commande il y a 5 ans. Et c'est un ensemble de sculptures qui illustre clairement la convivialité dans nos villages. C'est une scène qui symbolise l'amour, le partage, la transmission de valeurs, de la culture, de la connaissance. Et c'est une pièce qui est composée de 7 pièces, un ensemble de 7 sculptures. Donc il y a un chien qui symbolise la fidélité, le coq qui nous rappelle que le jour se lève, voilà. Et il y a le grand-père qui représente l'ancienneté, les anciens qui détiennent encore le savoir. Il y a le père, le père de famille que j'ai baptisé Tara. Il y a Marundu qui est la maman avec son bébé. Et il y a l'avenir que j'ai appelé Menin, voilà, le jeune garçon, qui se fait conseiller par son père. Et au milieu, on a le feu qui représente la lumière qui peut être la connaissance, voilà. Donc c'est toute une scène symbolique sur la culture du Gabon, la culture bantou. Et cette scène, c'est une grande scène qui parle de notre culture du Gabon. Quels sont tes projets d'avenir? L'avenir, pour moi, ce sont mes projets qui sont un peu... qui n'ont pas pu voir le jour parce que peut-être à cause de la pandémie que nous venons d'avoir, la Covid, parce que j'avais un projet avec la République tchèque pour pouvoir faire l'entrée du pavillon Afrique pour le parc de Zlin, une sculpture, une grande sculpture qui devait être faite avec le bois gabonais, qui devait venir du Gabon, qu'on devait exporter. Et j'avais déjà eu l'accord du principe, mais dommage que la Covid est arrivée. Mais pour un avenir proche, j'ai un projet de pouvoir cette année faire une grande exposition dans un grand endroit de la place pour pouvoir prouver mon talent, toujours prouver, parce que la sculpture, c'est toujours convaincre, toujours travailler. Et c'est mon métier et j'adore ça. Voilà, nous avons découvert le maître sculpteur Angelo, un homme qui donne à voir et à rêver par ses magnifiques sculptures qui représentent notre pays, le Gabon. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour vous présenter une autre personnalité riche de savoir et de culture. Merci et à bientôt.